Vous le dites, c'est une motivation qui fait ça et c'est un travail de longue haleine. Ce qui m'a motivé, d'abord, vous savez que Soya ici était autrefois une zone d'exploitation de bananeraies. Essayez un peu de revenir quoi. Donc je disais, Soya est une zone historiquement réputée. Qui êtes-vous? Voilà. Je dis que je m'appelle Barry Thierno Falidou. Et je suis diplômé en droit. Donc je suis né à Soya ici. Soya est une sous-préfecture de Mamou, à 15 km de Mamou. Donc ce qui m'a motivé à faire ça. D'abord, historiquement, vous savez que Soya est une zone réputée. Auparavant, Soya avait cultivé beaucoup de bananes. On avait des plantations de bananes, beaucoup ici. Et ça a disparu. Parce que ceux qui exploitaient ont quitté. Donc, on voit aussi la jeunesse qui est en chômage, qui ne travaille pas. Ils sont tous maintenant, ils veulent tous aller passer par la voie clandestine pour aller en Europe, puisqu'il n'y a pas de travail ici. Mais bon, donc j'ai décidé vraiment de faire ce travail pour leur montrer qu'il y a du travail ici. Il suffit juste d'avoir la volonté et aussi d'avoir les moyens. Et donc j'ai suivi beaucoup de, surtout Goa International qui encourage ce type de travail, surtout l'agriculture. Donc je pense que vous connaissez Goa International. C'est une organisation qui encourage beaucoup les agriculteurs. Le secteur agricole. Depuis l'année passée, j'ai décidé d'implanter ça ici. J'ai fait plus de, disons, l'année passée, j'ai fait plus de 500 et quelques plants. Et cette année encore, vous avez vu, ça c'est plus de 500 et quelques plants. D'autres ont commencé à donner déjà. Et cette année encore, je suis revenu, j'ai fait plus de 1000 et quelques. Tout ça, c'est parce qu'on gagne des conseils, des encouragements de la part des ONG telles que Goa International. Donc j'ai décidé de faire ça. Mais bon, tout travail a des difficultés. Ici, on a des difficultés de financement, surtout de financement, parce que si tu as le financement, tu peux acheter le matériel, tu peux payer la main-d'œuvre, tu peux payer les semences et tout ce qui s'ensuit. Mais s'il y a un manque de moyens, d'abord moyens financiers et intellectuels aussi, c'est-à-dire la formation. Donc, il y a tout ça qui doit se réunir pour pouvoir faire ceci. Effectivement. Donc, pour ne pas... Quelles sont les difficultés réellement auxquelles vous êtes confrontés par rapport à cette culture de banane? Bon, spécifiquement pour cette culture, il suffit maîtriser l'eau parce que il faut irriguer, il faut que tu puisses les arroser pendant la saison chèsse. Il faut apporter du nutriment, c'est-à-dire du compost, des engrais naturels. Très bien. Donc il faut la sémence, il faut la main d'œuvre. Effectivement. Donc il y a tout ça. Ce sont des difficultés entre autres. Mais on arrive à les surmonter personnellement, petit à petit. Mais je souhaiterais l'appui pour en faire plus. Pour en faire plus, je souhaiterais l'appui soit du Goa même qui nous a encouragés, et aussi du gouvernement guinéen, pour promouvoir l'agriculture, surtout au niveau des villages. Au niveau des villages. Parce que c'est là il y a l'exode rural. Les jeunes vont à Conakry, dans les grandes villes, ou bien ils vont à l'extérieur, ils laissent les villages vacants. Effectivement. Donc s'il y a le soutien, pareil, parce que là, j'avoue que j'incite beaucoup de personnes qui disent que vraiment l'année prochaine, eux aussi, ils vont se lancer. Donc c'est parce qu'ils ont vu l'initiative. Donc si un accompagnement aussi suit, ça va beaucoup booster le secteur. Donc au-delà de la banane aussi, au-delà du fruit de la banane, il y a aussi de l'importance. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau